Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de capsule pour la chaîne. Je m'excuse un petit peu du coup de ne pas être trop présente sur la chaîne, mais j'ai pas mal de travail en ce moment. Donc on va regarder aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies de la nouvelle lune qui va donc avoir lieu ce mardi 25 octobre et qui va se trouver dans le signe du Scorpion. Cette nouvelle lune, elle amène aussi l'ouverture d'un portail qu'on appelle le portail des éclipses. D'ailleurs, il y aura une éclipse ce jour-là en plus. Le jour de la nouvelle lune, il y aura une éclipse solaire. Et c'est un portail qui s'ouvre donc du 25 octobre qui va aller jusqu'à la prochaine pleine lune au 8 novembre. Donc c'est une période qui va être assez intense et dense pour vraiment prendre le temps d'observer en soi ce qui est encore aligné et ce qui ne l'est plus. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui est capable de grandes transformations, qui peut enchaîner les cycles de mort et de renaissance sans problème, qui va vraiment toujours chercher la vérité, la profondeur, la sincérité, l'authenticité, et qui, dans cette quête d'authenticité, est tout à fait capable de mettre fin à ce qui n'est pas authentique. Donc c'est une lunaison et un portail qui va très certainement vous amener, vous pousser très fort à aller vers une authenticité, mais aussi vers, pour aller encore plus profond, dans l'authenticité, c'est vraiment, parce que j'ai lu au niveau astrologique là, qu'il y avait des placements qui étaient vraiment particuliers entre les nœuds sud et les nœuds nord, et qui vont vraiment vous amener dans la réalisation et la volonté de réaliser votre mission de vie. Donc ça va vraiment profondément, et c'est accentué par le signe du Scorpion. Donc observez bien tout ce que vous allez ressentir pendant ce portail-là, et ayez vraiment conscience que c'est un moment pour réaliser, incarner pleinement les choses. Donc c'est comme si vous aviez la chance, une belle parenthèse enchantée, de réaliser votre destinée, de réaliser votre but d'incarnation. Donc c'est pas un moment à négliger. On va aller voir du coup ce que les énergies nous amènent avec cette nouvelle lune. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai trouvé que les énergies ces dernières semaines particulièrement, mais je dirais depuis la pleine lune du Bélier, ont été assez denses, compliquées pour tous. J'ai eu des remontées dans les séances individuelles, aussi autour de moi, dans ma vie privée. Donc on peut constater que ça a été assez lourd. Donc il y a aussi des personnes qui épurent beaucoup par le corps, avec des symptômes physiques. Alors on a aussi une résonance Schumann qui est très élevée ces derniers temps, et les vibrations de Gaïa qui continuent d'augmenter. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez des symptômes physiques vraiment particuliers, avec les tempes qui serrent, des maux de tête, des migraines, des moments où vous avez des sensations de vomissement. Vous n'avez pas forcément la gastro, ça n'a rien à voir. Ça peut être des symptômes d'élévation vibratoire. Donc je vous encourage à aller regarder tous les symptômes liés à l'élévation vibratoire et spirituelle, et ça risque de vous expliquer pas mal de vos maux MAUX physiques. Donc on va commencer. Alors vous retrouverez, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis thérapeute holistique, je peux vous accompagner lors d'une guidance personnalisée sur votre chemin d'éveil. Si vous êtes aussi en lien d'âme, en accompagnement, je peux vous aider aussi. Et puis en soins énergétiques, voilà, on fait des soins avec mon jumeau à distance. Donc n'hésitez pas à m'écrire, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez le lien aussi dans la description de la vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et vous trouvez le nom des oracles aussi dans cette barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune? Quelles sont les énergies? La connexion cosmique, l'espoir, la gratitude,
et la transformation. On a aussi en dos de deck l'esprit libre. Alors l'esprit libre qui porte le numéro 13, qui nous parle bien de transformation. On a aussi la carte numéro 11 et la carte numéro 33. Il y a aussi beaucoup d'énergie christique en ce moment, d'énergie divine qui sont très présentes avec vraiment une aide céleste et divine qui est très présente. Pendant ce portail aussi, entre la nouvelle lune et la pleine lune, on va assister à toutes les cérémonies autour de la Toussaint, etc. Alors sans parler de rituels religieux, autour de ces 3 jours-là, en fait, sont aussi très particuliers, puisqu'on dit bien qu'à ce moment-là, la barrière entre le monde du visible et de l'invisible est très fine et qu'on peut observer des choses que l'on ne pouvait pas voir avant. Donc certains d'entre vous risquent de voir, de ressentir des choses, peut-être même de voir des extraterrestres, je sais, il y en a qui vont rire, mais c'est pas grave, des êtres célestes qui sont là autour de vous, des anges, des archanges, vos guides, des défunts aussi, etc. Enfin, vraiment, c'est un moment qui est particulier où, quand on est vraiment très ouvert à l'invisible, eh bien, il y a des manifestations qui sont encore plus présentes, et ça a déjà commencé depuis quelques semaines, je dirais, hein. Mais là, ça va s'intensifier. Donc, soyez observateurs vraiment de ce qui se passe autour de vous, des signes, des synchronicités, il y en aura énormément. Alors, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on me dit? Justement, on me dit que la connexion cosmique va s'intensifier, qu'on va retrouver vraiment un grand sentiment de liberté. Malgré tout ce qui peut se passer autour de vous, vous allez être amené à ressentir une profonde liberté et une gratitude d'être dans ce sentiment de liberté, avec un espoir que cette transformation qui s'opère à l'intérieur de vous et à l'extérieur, avec tout ce qu'on est en train de traverser mondialement parlant, et bien que ça va être en fait une espèce de confiance, d'espoir, mais je dirais de confiance. Cette nouvelle lune, elle amène une connexion particulière à l'invisible, à sa guidance, à son âme, et du coup une reliance vraiment avec le cœur divin, qui amène beaucoup de calme intérieur, d'espoir dans toutes les transformations que l'on vit. Alors après, ça va dépendre d'où vous en êtes dans votre éveil spirituel, mais il est vrai que plus on va vers l'éveil conscient, et moins on a peur, moins on est stressé, plus on est dans l'acceptation de ce qui va être. Donc n'ayez pas d'inquiétude, vous êtes tout à fait capable de traverser toutes ces transformations qui sont en train de se faire, et dans vos vies personnelles, vous allez le ressentir, ça, que quelque chose devient possible, que même s'il y a des peurs, même si vous ne voyez pas, comment dire, la finalité de ce qui va être pour vous, eh bien on vous demande d'être vraiment dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui arrive, et avec beaucoup d'espoir et de confiance en vous et en l'invisible. Une vraie transformation intérieure. Donc là, on est vraiment dans l'énergie du Scorpion, qui demande de transcender ses peurs, qui demande de brûler le passé, de renaître de ses cendres. Voilà, elle est très belle cette carte, hein. L'esprit libre. Donc d'être vraiment dans une espèce de liberté intérieure qui vous permet toutes les transformations à l'extérieur. Ici, j'ai l'impression qu'on vous demande avec cette nouvelle lune d'être, comment dire, de lâcher prise avec les résistances, avec les réticences. Je vous en parlais lors de la dernière vidéo du passage. On est vraiment dans un passage important où il est vrai qu'on ne voit pas encore exactement où ça va nous mener, mais on sait, on a espoir et confiance que ça va être pour le mieux et que tout est vraiment juste. Donc je pense qu'avec la nouvelle lune, ce sentiment-là va être amplifié.
C'est moins lourd que les énergies précédentes là qu'on vient de traverser. Ça, on va vers quelque chose d'un petit peu plus léger à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, les changements ne vont pas continuer de se faire. Ils vont même s'intensifier. Mais il y a une espèce d'énergie intérieure qui sera beaucoup plus paisible, en contrario de ce qui se passe à l'extérieur. On insiste vraiment sur le fait de lâcher les résistances. La révision. L'influence. Avec cette nouvelle lune, je revois toutes les influences qui ont pu être et qui n'ont plus lieu d'être. J'apporte un regard nouveau sur ma vie, sur ce que j'ai pu laisser se créer autour de moi. Je prends conscience que je suis créateur et je me libère. J'amène beaucoup de paix en moi. Je cesse d'être sous influence extérieure et je ramène vraiment tout à l'intérieur. Je me sens libre. Je revois avec un nouvel œil toutes les influences extérieures et l'influence, toutes les influences extérieures et toutes les conséquences que ça peut avoir dans ma vie. À quel point je me laisse influencer ou pas. Oui, je revois ça, je vois ça avec un œil nouveau. La formation. J'apprends beaucoup. Je suis en plein apprentissage. Alors c'est un apprentissage, mais on me dit c'est une ouverture sur des apprentissages que l'on a déjà en soi. Donc c'est un petit peu comme si on redécouvrait quelque chose à l'intérieur, comme si on allait ouvrir un coffre-fort, un coffre de trésors intérieurs qui sont déjà là depuis très longtemps. Et je me réenseigne, je me réapproprie ces enseignements. Je quitte toute influence extérieure. Il peut y avoir une envie aussi avec cette nouvelle lune de remettre en question certaines croyances, certains principes, certaines valeurs inculquées au sein de votre famille ou par la société, etc. Oui. Le discernement, c'est ça. Je reprends mon discernement. Je suis capable de faire preuve de discernement dans toutes les influences qu'il peut y avoir autour de moi. Je révise toutes les influences autour de moi. Voyez à quel point ça, au niveau collectif, ça peut avoir énormément de conséquences. Quand plusieurs personnes révisent leur compréhension, essaient d'apprendre, de se former, de retrouver. En fait, quand on nous parle de formation, c'est tout simplement de remettre de la lumière sur des savoirs que l'on a déjà. Parce qu'en fait, ces savoirs, on les a déjà tous à l'intérieur de nous. Le divin, il est en nous, il n'est pas à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment cette compréhension-là, cette reconnexion à cette compréhension-là. Lever le voile des illusions, s'éveiller, c'est vraiment reprendre conscience que tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Mais parfois, je suis amenée à aller chercher de la lumière auprès de personnes qui ont déjà reconnecté à ce savoir-là et qui vont simplement m'amener vers ma propre liberté, vers mon propre pouvoir. Il n'y a pas de maître, nous sommes tous des maîtres en nous. Dieu est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Le divin, la source, l'univers, peu importe, nous sommes tous créateurs de cette énergie-là. Quand on voit comment se constitue l'univers et quand on le regarde, les plantes, les cellules du corps humain, l'ADN, c'est exactement la même chose. L'univers, c'est l'ADN, c'est la même chose. Le système des planètes, des galaxies, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, on
On doit faire preuve de discernement et reconnecter avec ces savoirs-là. Et je pense que la nouvelle lune, là, d'après ce qu'on me montre, elle amène vraiment cette compréhension, cette reprise de son énergie divine. L'exigence. Je vais devoir faire preuve d'exigence envers moi-même, davantage, avec beaucoup plus de... Comment dire? Peut-être revoir à la hausse vos exigences, peut-être que vous vous sous-estimez, que vous ne pensez pas être capable de ou mériter de. Là, il y a quelque chose qui se rehausse. Ok. On va continuer. On va aller voir maintenant avec la triade. Et je pense que je vais faire une autre capsule qui sera vraiment dédiée à la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie? L'ordre, les racines. On remet de l'ordre par rapport à son passé. On peut aussi avoir des compréhensions au niveau du transgénérationnel de ses racines. On peut remettre en question son enracinement, donc sa place au niveau du logement, au niveau du travail, dans une relation. Il y a quelque chose qui... C'est le grand branle-bas de combat. Nouvelle lune en plus, donc vraiment nouvelles énergies, nouveaux cycles, recommencement, démarrage. Des choses qui vont vouloir bouger dans la matière pour aller vers l'équilibre. Ok, on va parler des liens d'âme. Ordre, science. Oui, besoin de comprendre, besoin d'analyser, d'aller chercher des renseignements, des compréhensions. C'est ce qu'on nous disait déjà tout à l'heure. C'est un petit peu comme si on se réveillait. D'un coup, on se réveille et on a envie de comprendre. On n'a plus envie de dormir. On a envie de tout savoir, d'être au courant de tout, d'arrêter de subir, d'arrêter de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi là je ne suis pas heureux, pourquoi dans ce domaine-là de ma vie, ça n'avance pas comme je veux. Je prends ma responsabilité. Je prends ma responsabilité et je deviens moteur, acteur, créateur de ma vie. J'ai envie de devenir créateur de ma vie. Il y a comme si on recevait un gros coup de boost. Alors la pleine lune en Bélier, elle a aussi aidé à ça. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de colère, qu'il y a eu des énergies qui sont remontées pour nous pousser à l'action. Et avec cette nouvelle lune, on a une nouvelle vision. Une vision plus profonde. C'est-à-dire que la pleine lune, elle vous aura préparé à vous mettre en colère, entre guillemets, dans les espaces en vous et dans votre vie dans lesquels c'est plus aligné. C'est un petit peu comme si on mettait de la poudre sur le feu pour faire flamber et se dire ben là je peux pas ne pas le voir, le feu il est tellement grand que je ne peux pas le voir. La pleine lune en Bélier elle a servi à ça. Et là la nouvelle lune en Scorpion elle va vous permettre d'aller voir, ok je vois ce feu là flamboyant qui m'agace, qui met en lumière que ça ne va pas à cet endroit-là de ma vie, eh bien en Scorpion je vais aller voir en profondeur, je vais essayer de comprendre, je vais avoir envie d'analyser les choses. D'en chercher les causes, comprendre qui je suis. Voilà, ce qui est dans le noir, c'est tout à fait l'énergie du Scorpion. On descend dans les profondeurs et on va chercher dans les racines ce qui ne nous permet pas d'être en pleine lumière aujourd'hui. Donc si vous traversez des périodes de votre vie, si vous êtes dans une période de votre vie en ce moment où c'est sombre, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous avez l'impression que c'est flou, que vous n'y voyez pas grand-chose, là, je pense que la nouvelle lune va vous aider, va amener beaucoup de clarté. Prendre conscience des schémas répétitifs qui vous empêchent d'être en plein équilibre. Oui. Protection, frère. Je fais juste une parenthèse pour les liens d'âme. On nous dit qu'on sera dans une parenthèse de grande protection. Le portail qui s'ouvre entre le 25 et le 8, toutes les personnes qui cheminent sur des liens d'âme, il va se passer beaucoup de choses, des concrétisations. Voilà, l'erreur et la prière. On va prendre conscience.
les faux dieux, les faux enseignements, les fausses croyances, tout ça, ça va être... ça va vous permettre de faire de la clarté, vraiment. On va être guidé pour comprendre nos erreurs. Il n'y a jamais vraiment d'erreur, mais on va être vraiment dans la compréhension. La foudre, je ne suis pas étonnée, elle fait que tomber celle-ci dans les guidances perso en ce moment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc des bouleversements, des grandes transformations, attendez-vous à ce que ça bouge rapidement. Des situations qui pouvaient être bloquées depuis un petit moment, là elles vont se débloquer très très rapidement. C'est vraiment dans l'idée de j'ai compris, je passe à l'action. Où j'ai besoin de comprendre, donc je me mets dans l'action pour comprendre. J'arrête de vouloir être endormie, j'ai besoin d'être réveillée, j'ai besoin de tout comprendre. En ce qui concerne les relations, on verra après, je ferai une capsule vraiment dédiée, mais je pense que ça va faire du tri, du gros tri, là, sur la prochaine quinzaine. Parce qu'on va avoir des compréhensions, justement. On va être poussé à aller les chercher, ces compréhensions. On ne va plus pouvoir faire semblant ou dormir. Avec le Scorpion, c'est pas possible. On est obligé d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher l'authenticité, la vérité. On n'a pas vraiment le choix. Allez. Alors, je voulais faire un petit peu de tarot pour voir du concret dans la matière. Alors, concrètement, cette nouvelle lune, dans la matière, qu'est-ce qu'elle apporte comme changement ou pas? L'étoile, de nouveau, hein, la foi, la guidance, la 7 de bâton, le cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'elle amène, cette nouvelle lune? La 10 de coupe. Impératrice. La 2 d'épée. Ok. 4 de bâton. As de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Le monde. La mission de vie. Là, c'est tout à fait ça. Je trouve ma place. Oui. Je prends un nouveau départ. As de pentacle. L'impératrice. Ça y est, on se lance. On lance des nouveaux projets. On a envie d'être dans la création. Même si le projet ne se réalise pas tout de suite, on sème la graine. On y va, on se met en action. Oui. Et on est capable pour ça de se mettre en retrait. Fin de cycle, hein, vraiment avec la 10 d'épée, on est dans une énergie de résilience, de lâcher prise. On laisse le passé derrière soi. On se laisse aller vers une nouvelle étape de sa vie. Même si certains d'entre vous ne savent pas exactement quelle direction prendre, on est en train de vous dire qu'il faut vraiment continuer à prendre du temps pour vous, à rester parfois dans votre bulle, en protection avec vous-même, ne pas vous laisser attaquer par l'extérieur, restez centré, restez dans votre énergie de lumière. Ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas perturber, déconcentrer par tout ce qui va se passer à l'extérieur. Restez bien à l'intérieur. Faites grandir ce plexus, là, cette énergie solaire à l'intérieur de vous. Gardez la foi, même si vous ne savez pas exactement où aller. Le mental, parfois, il peut vous dire « je vais à droite, je vais à gauche, je ne sais pas, etc. » Gardez foi, vraiment. Prenez du temps. Reconnectez-vous. Voilà, prenez du temps tout seul, toute seule, dans votre coin, pour reconnecter à votre guidance. Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes vraiment pas loin. Les choses vont vraiment bouger. Le nouveau départ, il est là, avec le cavalier de bâton et l'as de bâton. On peut démarrer des nouveaux projets dans la matière. Et on peut se réjouir pour ça. Tout à l'heure, on avait la carte de la gratitude. Donc, ne baissez pas les bras. La sortie du tunnel, elle n'est pas loin pour certains, vraiment. Restez vraiment dans la foi, dans la confiance. La 10 de coupe avec le monde, on peut me parler pour certains vraiment de la pleine réalisation de la mission de vie,
mission de vie commune. Si vous êtes avec une autre personne, on peut me parler de mise en couple, de réunion entre personnes. On peut me parler aussi de projets que l'on peut faire en famille, de projets d'entreprise, de co-création aussi pour certains. Voilà, il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies qui vont venir vers vous et ça va être assez fort. Beaucoup de réjouissance, il y a de la joie aussi. Il y a très très peu de mental finalement. Il y a très peu de mental parce qu'on voit qu'il y a la foi, la confiance. Ça rejoint ce que nous disait le tirage de tout à l'heure. Donc une belle réalisation, une volonté d'aller de l'avant, avec vraiment une individuation qui se confirme, qui se prononce encore plus. Et d'aller dans son individuation vous permet de vous reconnecter à votre famille d'âme et de trouver votre place dans ce monde, de savoir pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à faire, où vous devez aller et comment obtenir ce plein épanouissement. C'est vraiment des belles énergies, hein. Je suis contente, ça confirme ce qu'on m'a mené avant de tirer les cartes et avec tous les oracles qu'on a eus, donc c'est plutôt chouette. Voilà, on va terminer avec un petit mantra. Alors je suis vraiment honorée en fait, si les créatrices me regardent, je voulais vous remercier parce qu'elles m'ont envoyé l'oracle sans rien que j'ai demandé, sans que je n'ai rien demandé. Je parle pas français moi, des moments. Le mantra des femmes lumière, donc a priori il n'est pas encore sorti et on me l'a envoyé en cadeau, donc je vous remercie Daisy et Julie, c'est adorable. Donc je vais vous tirer une carte, ce sont des mantras de guérison qui sont associés au chakra. Alors, est-ce qu'on peut avoir un ou deux mantras pour cette nouvelle lune? Eh bien, il y en aura 3. Ok. 4. Toujours plus. Alors, on a du chakra de la gorge, du racine et du solaire. Chakra de la gorge, je chante ma vie. Je vous l'approche, comme ça vous pourrez faire pause si vous voulez là faire un screenshot. Je chante ma vie, tel un conte de fées, je chantonne gaiement dans la joie et la simplicité. Chacune de mes notes révèle mes mémoires et mon histoire, mais aussi mes ressentis. Ainsi, lorsque je chante ici et maintenant, je libère les blocages et accueille avec l'ouverture l'inconnu. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire. Étoile infinie, je suis. Au naturel, je rayonne de ma propre lumière, universelle. J'illumine le monde d'une étincelle authentique et unique. Son intensité est d'une beauté merveilleuse, un trésor précieux qui se révèle à chaque instant, tout simplement. Voilà, je rayonne le je suis. C'est l'énergie dont je vous parlais sur la carte là tout à l'heure avec la personne qui méditait dans sa bulle. Je vous disais le plexus. Et elles sont jolies ces deux cartes, elles vont bien ensemble, hein. C'est-à-dire l'expression du je suis. Avec je chante ma vie, et le chakra gorge permet de créer votre réalité. Donc il y a une expression de soi qui est très très belle. Et on a deux cartes du chakra racine. Donc on a la semeuse de mes rêves. Je m'émerveille et m'épanouis dans la réalisation de mes rêves. En semant les graines de mes envies, je deviens déesse de ma destinée. Je sais que je suis la seule actrice de ma vie, alors désormais, j'agis. Je vous dis, il va y avoir du passage à l'action, nouveau cycle, on l'a vu avec l'as de bâton. C'est plutôt sympa. Au cœur de ma nature. J'entends l'appel de la forêt, proche des arbres, des prairies et des animaux totems. Je contemple la biodiversité de mes valeurs, de mes qualités. Je peux ainsi m'honorer et me respecter. Voilà, j'espère que ce tirage vient confirmer votre guidance intérieure, qu'elle vous amène peut-être des compréhensions aussi sur ce que vous êtes en train de traverser. Je vous envoie en tout cas plein de lumière, plein d'amour. Je vous retrouve très vite et je vais enchaîner tout de suite avec une deuxième vidéo spécifique pour les relations amoureuses et sentimentales. À tout de suite.